Bonjour, c'est Clara de l'AcuPro Academy. La vidéo d'aujourd'hui porte sur le diagnostic de la MTC. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au système du rein et la méthode du questionnaire du diagnostic. Poser des questions est l'une des parties les plus importantes de la consultation en médecine chinoise. Je voulais donc approfondir la façon dont nous procédons et savoir ce qui se passe dans le système rénal lorsque nous posons des questions à chacun de nos patients. Avant de commencer, je vous rappelle de consulter mon site web acuproacademy.com qui contient des tonnes de ressources, de vidéos, de PDF et de cours sur la MTC. Vous pouvez également vous connecter avec moi sur Facebook et Instagram. Avant de commencer à parler du diagnostic représentant les reins en médecine chinoise, passons en revue les fondements de la fonction des reins en médecine chinoise. En effet, pour établir un bon diagnostic, nous devons nous rappeler les bases, les fondements de tout. La base est le point de départ de tout. Rappelons donc les fonctions des reins. Je considère le système rénal dans la MTC comme le système de vieillissement, comme l'ADN racine de ce que nous sommes. Le premier point clé est donc que les reins stockent l'essence. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, j'ai mis un petit symbole d'ADN parce que je pense que l'essence est ce que nous sommes à la racine. C'est notre ADN et il nous a été donné par nos parents. C'est donc la première chose. La deuxième fonction du rein est qu'il est en charge du vieillissement, parce qu'il stocke l'essence. Il est donc responsable de la croissance. Il régit la naissance, la croissance, la reproduction, le développement et, fondamentalement, le système de vieillissement. Plus nos reins sont forts, mieux nous vieillissons. Bien entendu, le mode de vie fait également une énorme différence pour ce qui est de savoir si nous vieillissons plus vite ou non. Il va se manifester sur les cheveux de la tête. Ainsi, si quelqu'un a des cheveux gris très tôt dans sa vie, cela nous indique que le rein n'est peut-être pas très fort, du point de vue de la MTC. Troisièmement, il débouche dans les oreilles. Cela peut se manifester par des problèmes tels que des acouphènes constants qui surviennent souvent chez les personnes âgées ou des problèmes d'audition qui touchent également la population vieillissante. Une autre fonction des reins est de contrôler les orifices inférieurs. Il s'agit de l'urètre, du canal séminal, du canal spermatique, tout ce qui a trait à la zone anale et au vagin ou au canal vaginal. Tout ce qui se passe dans ces zones signifie que le rein n'est pas en mesure de fermer ou d'ouvrir correctement ses orifices. Ainsi, en cas d'incontinence, les reins ne sont peut-être pas assez forts pour ouvrir ou fermer l'urètre, ce qui nous permet de contrôler notre vessie. Il gouverne également l'eau. Il est donc responsable du métabolisme de l'eau. Bien qu'il ne soit pas seul, il est généralement associé à la rate, aux poumons et au triple réchauffeur. Tous ces organes sont chargés du métabolisme de l'eau. Mais s'il y a beaucoup d'eau, par exemple de l'eau qui s'accumule au niveau des pieds et de la cheville, comme un œdème des pieds, de la cheville et de la partie inférieure de la jambe, il s'agit sans aucun doute d'un problème rénal qui régit l'eau. Elle est également chargée de produire la moelle, de remplir le cerveau et de contrôler les os. Tous ces éléments sont liés à l'essence, car le cerveau est lié à l'essence, à la moelle et aux os. Par conséquent, tout ce qui touche au cerveau, à la moelle et aux os est très difficile à traiter, car cela touche de très près le système rénal. Et le rein, comme je l'ai dit plus tôt, est lié à l'essence, à l'ADN et au système de vieillissement. Il est également chargé de recevoir le chi pulmonaire. Lorsque nous respirons très profondément, nous apportons un excès d'oxygène aux reins. Cela signifie que lorsque nous faisons des exercices de respiration profonde, nous renforçons notre système de vieillissement ou nous le préservons. Les exercices de respiration profonde nous permettent donc de mieux vieillir. Les reins sont le système de base de la médecine chinoise parce qu'ils sont la racine de ce que nous sommes. La racine est ce qui nous enracine. Il est également responsable de la volonté. La détermination, la volonté et la motivation proviennent donc toutes des reins. Par conséquent, si la volonté ou la motivation d'une personne est très faible, il faut également s'intéresser aux reins. Enfin, il est responsable du feu de Mingmen, également appelé porte de la vie.
Selon la MTC, le feu de Mingmen se trouve donc entre les deux reins. C'est lui qui nous enflamme ou nous réchauffe. C'est donc très important pour rester au chaud, mais surtout pour le système reproducteur. Si nous avons une bonne libido, cela signifie que nous avons un bon feu, une bonne passion. C'est donc une source de chaleur. Si quelqu'un n'a pas de libido, il n'a pas de feu de Mingmen. Le feu de Mingmen est très affaibli, il n'y a pas de feu. Le feu de Mingmen est donc responsable du système reproducteur, de la libido et de la pulsion sexuelle. De plus, les reins aident la rate à cuire et à digérer les aliments afin que nous puissions les transformer. Il est donc très important d'avoir suffisamment chaud et de ne pas avoir froid ou de ne pas avoir perdu le feu de la porte de la vitalité. Rappelez-vous que vous pouvez être une personne âgée mais avoir l'air vital, vivant. C'est ce que l'on obtient quand on a une grande porte de la vitalité, un grand feu de Mingmen. On a l'air vital, on a l'air en bonne santé. Voilà donc un aperçu des fonctions des reins selon la médecine chinoise. Lorsque je m'intéresse aux reins, c'est le système de vieillissement que je veux examiner. Comme je l'ai dit plus tôt, si je vois quelqu'un qui a des cheveux gris, je lui demande « Quand avez-vous commencé à grisonner ?» Était-ce à l'âge de 24 ans ou à 60 ans? C'est une grande différence et un indice important. Si un homme a commencé à devenir chauve très jeune, c'est un autre indice. La perte d'audition est, elle aussi, liée aux reins, tout comme les acouphènes. Un bourdonnement d'oreilles constant et de faible intensité est également un indice. S'il s'agit d'un acouphène de forte intensité, il s'agit plutôt d'un problème de foie et de vésicule biliaire. Mais s'il s'agit d'un bourdonnement constant et grave, comme c'est souvent le cas, il est très difficile à traiter car il s'agit d'un problème rénal. Lorsqu'il s'agit d'un problème rénal, il est toujours difficile à traiter parce que les reins sont la racine et que nous ne pouvons pas changer notre ADN. Cependant, nous pouvons le gérer, le préserver et essayer de le sécuriser du mieux que nous pouvons, en particulier grâce à notre mode de vie. La baisse de la vision. C'est un problème de vieillissement pour de nombreuses personnes, en particulier si elles ne peuvent pas lire. Faiblesse des os. Par exemple, une tendance à l'ostéoporose ou des os fragiles ou qui se cassent facilement. Et bien sûr, j'aime chercher à savoir si les gens ont toujours eu de belles dents droites. Je demande, avez-vous porté un appareil dentaire? Car si quelqu'un porte un appareil dentaire dans son enfance, cela signifie qu'il n'a pas grandi avec des dents droites, ce qui veut dire que ses reins ne sont pas aussi solides que ceux d'une personne qui avait des dents droites au départ. Il existe également des pertes de mémoire à plus long terme. S'il n'y a que des problèmes de mémoire à court terme, si vous oubliez où vous avez mis vos clés il y a 10 minutes, c'est probablement parce que la personne est stressée ou qu'il y a une stagnation des tissus hépatiques. Il y a trop de stress et la personne a trop de choses dans la tête ou dans le cerveau, mais pour la perte de mémoire à long terme, vous ne vous souvenez pas de choses qui se sont produites il y a 5 à 10 ans. C'est un problème. C'est le système de vieillissement. Je me souviens du jour où ma mère, âgée de plus de 80 ans, m'a posé une question qui m'a stupéfiée. Elle m'a dit « Il est évident que je vous ai eu, toi et tes frères, comme enfants, mais avec qui ai-je eu ces enfants ?» Elle ne se souvenait pas du tout de mon père. J'ai essayé de lui donner des indices sur qui il était et comment ils s'étaient rencontrés, mais cela n'a pas fonctionné. Mon père a été effacé de sa mémoire. L'épuisement des reins et la mémoire à long terme finissent par se produire chez la plupart des gens, mais cela peut se produire chez certaines personnes lorsqu'elles sont plus jeunes. Cela nous indique que l'essence de leurs reins commence à s'épuiser lentement. Le système reproducteur, ce qui signifie qu'il y a un problème de stérilité. Un exemple de problème d'infertilité est celui d'une femme qui n'a jamais eu de règles, même au milieu de la vingtaine. Si une femme n'ovule pas ou n'a pas assez d'ovules, sa réserve ovarienne est très très faible. Cela signifie qu'elle a probablement des difficultés à concevoir. Il s'agit d'un problème des reins très difficile à traiter. Tous les patients souffrant de troubles de la fertilité n'ont pas un vide des reins. S'il s'agit d'un vide de Jing, essence des reins, c'est particulièrement difficile à traiter. Mais si une personne souffre simplement d'une carence en sang et que ses règles sont irrégulières, ou qu'elle a un SOPK ou d'autres problèmes, cela ne veut pas dire qu'elle est infertile.
Je veux donc m'assurer que vous comprenez cela, car c'est crucial. J'ai un cours complet sur les questions de fertilité qui aborde ce sujet en profondeur, y compris les traitements. Il ne faut donc pas confondre le problème de fertilité, mais s'il s'agit d'une personne qui ne peut pas ovuler, alors oui, ou pour les hommes, s'il y a un problème de morphologie, c'est-à-dire de forme des spermatozoïdes. Si la morphologie est nulle, peu importe que 20 millions de spermatozoïdes flottent dans l'air. Si la morphologie est nulle, cela signifie qu'aucun d'entre eux n'est viable pour se reproduire. C'est un exemple d'infertilité. Si le nombre de spermatozoïdes est faible ou si la morphologie est nulle, nous avons un gros problème, car la personne ne peut pas se reproduire. Il s'agit donc d'un problème rénal que nous ne pouvons pas vraiment changer. Il s'agit d'un vide d'essence. Il en va de même pour les troubles de l'érection. Les troubles de l'érection chez l'homme ont généralement deux causes, soit le stress, qui est une stagnation du chi du foie. C'est facile à traiter. Soit il s'agit du vieillissement ou d'un vide d'essence du rein, ce qui est très difficile à changer avec la médecine chinoise en particulier. L'émission séminale, c'est-à-dire la fuite du sperme. Il s'agit d'un vide du rein, c'est-à-dire de l'incapacité d'ouvrir ou de fermer la porte inférieure. Les déficiences rénales peuvent être traitées et sont plus faciles à traiter que l'essence. Comme je l'ai dit, un faible nombre de spermatozoïdes et une faible morphologie relèvent davantage d'un vide de Jing, essence. Pas d'ovulation ou faible réserve ovarienne. Il s'agit certainement d'un vide de Jing, essence, du rein. Un vide de Jing, essence du rein, comme je l'ai dit, se traduit par une perte de cheveux prématurés, des cheveux gris prématurés, une perte osseuse, en particulier chez les jeunes, la perte de mémoire, en particulier à long terme. Pour les enfants, une croissance lente, un développement lent, c'est un vide de Jing, essence. Et c'est toujours très très difficile à traiter et très difficile. L'absence de libido ou les problèmes de fertilité peuvent indiquer un vide d'essence des reins. Ce vide d'essence est très difficile à traiter par rapport à un simple vide de chi des reins qui serait beaucoup plus facile à prendre en charge. Je n'aime donc pas voir des patients souffrant d'un vide d'essence car le pronostic est souvent moins favorable, ce qui est regrettable. En revanche, en cas de vide de chi du rein, la médecine chinoise, l'acupuncture, les plantes, le régime alimentaire, etc. peuvent être d'une grande utilité. Que dois-je donc demander aux gens pour savoir s'ils souffrent d'un vide de chi du rein? Je demanderai: souffrez-vous de douleurs chroniques au genou, de douleurs chroniques au bas du dos ou de douleurs au bas du dos? Ou avez-vous des douleurs lombaires pendant, avant ou après les règles ou pendant l'ovulation? Il s'agit sans aucun doute d'un vide de chi du rein qui peut être traité. Une jeune fille qui a ses premières règles après l'âge de 15 ans, c'est un vide de chi du rein. Ou quelqu'un qui souffre d'aménorrhée au premier degré, c'est-à-dire qui n'a jamais eu de règles. C'est un peu délicat et cela peut aussi être un vide d'essence des reins. Il s'agit donc parfois du chi rénal, parfois de l'essence. Si c'est l'essence, on ne peut pas faire grand-chose. Toujours en ce qui concerne le vide de chi du rein, il y a la question du contrôle de l'urine, car bien sûr les reins et la vessie sont étroitement liés. Il faut également savoir si la personne a souvent envie de se lever pour faire pipi au milieu de la nuit. J'ai eu une patiente qui m'a dit qu'elle se levait la nuit pour faire pipi environ 5 à 6 fois et elle n'avait qu'une trentaine d'années. Il s'agit d'un vide de chi des reins. Elle n'est pas vieille, elle ne devrait pas avoir à se lever autant pour aller aux toilettes. C'est donc un problème pour les femmes après qu'elles ont eu des enfants qui peut se produire beaucoup plus souvent parce qu'il y a une faiblesse de la vessie qui est affectée. Ainsi, les enfants font pipi au lit. Il s'agit également d'un vide de chi des reins. Dans le cas de l'énurésie, la cause est souvent la peur, et la peur est liée aux reins. La peur épuise donc les reins, tout comme les phobies. Les peurs irrationnelles ou rationnelles épuisent les reins, ce qui signifie que la peur nous fait vieillir plus rapidement. Ainsi, pour les enfants, s'ils font pipi au lit, il faut se demander s'ils ont peur de quelque chose ou de quelqu'un. Sont-ils victimes de brimades à l'école? Ont-ils une peur irrationnelle de quelque chose? Nous devons leur parler et essayer de comprendre. Incontinence. Même principe. L'incontinence peut donc être due à un prolapsus de la vessie. Et s'il y a prolapsus de la vessie, il s'agit plutôt d'un affaissement du chi de la rate. Mais s'il s'agit d'un problème comme une démarche
qui ne peut pas se fermer ou s'ouvrir à cause du chi rénal et qui ne peut pas faire son travail, alors lorsque nous toussons, nous souffrons d'incontinence. Lorsque nous éternuons, nous souffrons d'incontinence. Il s'agit généralement d'un vide de chi des reins qui peut être traité. Récapitulons donc rapidement tous les symptômes d'un vide de chi du rein. Il y a l'incontinence, l'énurésie nocturne, se lever la nuit pour faire pipi très souvent, les maux de dos, l'aménorrhée. L'éjaculation précoce est également un vide de chi des reins, tout comme la miction fréquente, où nous avons l'impression de devoir faire pipi tout le temps. Si vous aimez mes illustrations, vous allez adorer mon livre Médecine chinoise simplifiée, un guide illustré sur la MTC. Le lien se trouve ci-dessous. Examinons maintenant le vide de yang du rein, qui est assez fréquent en particulier chez les femmes. Dans le cas d'un vide de yang du rein, votre porte de la vie, le feu de Mingmen, est généralement absent. La personne a donc toujours froid. Elle aime la chaleur. Elle aime les boissons chaudes, la nourriture chaude. Elle a tout simplement froid en permanence. Elle veut mettre une écharpe autour de son cou, un gros manteau et un chapeau. Même lorsqu'elle est à l'intérieur, elle veut être emmitouflée. Les patients souffrant d'un vide de yang du rein ont les genoux et le bas du dos fragiles, en particulier les jours froids et lorsqu'il fait froid. Ils ont donc besoin de chaleur dans le dos et sur les genoux en permanence. Ils ont également besoin de rester au chaud et sur leurs pieds et ne doivent pas marcher sur un sol froid. Elles n'ont généralement pas de libido, pas de pulsion sexuelle. Les femmes ont tendance à avoir des pertes vaginales claires, abondantes et abandonnées. On dirait de l'eau qui sort du vagin. C'est de l'eau claire, c'est donc très aqueux. Beaucoup de femmes pensent « Oh mon Dieu, j'ai fait pipi dans mon pantalon », mais ce n'est pas le cas. Il s'agit littéralement de pertes vaginales. Infertilité. Il s'agit donc bien d'un problème de fertilité et de système reproductif. Idem de la jambe inférieure, c'est la fonction de métabolisation de l'eau du rein, et quand il n'y a pas de feu, il ne peut pas métaboliser l'eau. L'eau s'accumule alors dans la jambe, la cheville ou le pied, l'asthme. S'il y a un déséquilibre entre le yang du poumon et le yang des reins, cela peut se manifester par de l'asthme. Mais ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de volonté. Maintenant, la langue, elle sera pâle et gonflée parce qu'il n'y a pas de feu. L'eau n'est pas métabolisée, le pouls peut être très profond parce qu'il n'y a pas de feu, pas de force dans le pouls, il est donc faible et lent. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, il y a quelques points d'acupuncture à utiliser pour le vide de yang du rein. Nous pouvons utiliser vaisseau gouverneur 4, vaisseau conception 4, rate 6, rein 3, rein 6, estomac 36 et seau gouverneur 20 pour élever l'énergie. Le moxa est très important pour les personnes souffrant d'un vide de yang et plus particulièrement d'un vide de yang du rein. En ce qui concerne les aliments idéaux à manger ou à éviter, nous devons éviter les aliments crus, les aliments froids. Nous devons éviter l'excès de sel, en particulier le sel de table, mais il faut ajouter des aliments chauds. Les noix, les amandes, la cannelle, les clous de girofle, tous les aliments vraiment chauds comme l'oignon et l'ail. Le quinoa est très bon pour cela. L'agneau, si vous mangez de la viande, est la viande la plus chaude qui existe. C'est donc très réchauffant. Le saumon, tout ce qui est gras réchauffe. La truite est également un poisson gras. Le poivre noir, tout ce qui apporte de la chaleur est très important. Les épices sont donc très utiles pour ces personnes. Je dirais que la cannelle est particulièrement adaptée aux femmes. Maintenant, examinons la différenciation des syndromes du rein. Nous venons de parler du vide de yang du rein. Passons à présent au vide de chi du rein. Ainsi, un vide de chi du rein aura également tendance à provoquer des douleurs dans le bas du dos ou dans les genoux, mais ils ne seront pas froids. Mais un vide de chi du rein peut entraîner un vide de yang du rein. Nous voulons donc prévenir cela, n'est-ce pas? C'est l'idée. Éliminer les mictions fréquentes. Les mictions goutte à goutte aussi, comme lorsque vous avez envie de faire pipi beaucoup, mais que vous ne faites qu'un petit pipi, puis 10 minutes plus tard, vous avez envie de faire pipi à nouveau, mais vous ne faites rien du tout. Ce n'est pas grand-chose, et il n'y a pas d'infection. Incontinence, se lever souvent la nuit pour faire pipi. L'émission nocturne, c'est l'émission séminale. Elle concerne les hommes qui ont des fuites de sperme pendant la nuit. L'éjaculation précoce, les pertes vaginales chroniques et la leucorrhée, qui est exactement la même chose mais avec de l'eau. Le pouce est donc profond. Il est faible, en particulier au niveau des reins, et la langue est pâle. Cela peut s'aggraver de plus en plus et devenir un vide de yang du rein avec encore plus de problèmes. L'idée est donc de l'arrêter avant qu'il ne s'aggrave. Pour le vide de yin du rein, en revanche, nous avons les symptômes d'un vide de yin. Comme des joues rouges, une tendance à avoir des sueurs nocturnes, une bouche sèche, une gorge sèche.
La fièvre légère est une traduction du texte chinois, mais il ne s'agit pas réellement d'une fièvre, il s'agit simplement d'une sensation de surchauffe, en particulier la nuit ou le soir. Vous vous sentez donc soudainement en surchauffe, mais ce n'est pas comme si vous étiez malade. Il s'agit simplement d'une sensation de surchauffe. C'est très fréquent chez les femmes ménopausées, par exemple. Elles ont vraiment plus chaud la nuit, elles ont des sueurs nocturnes. Les acouphènes sont plutôt liés à un vide de yin du rein. Il s'agit donc d'un acouphène constant et grave. Les os vont être douloureux, et souvent un mal de dos ou un dos douloureux. Ils auront tendance à avoir facilement des vertiges ou des étourdissements, en particulier lorsqu'ils sont fatigués à la fin de la journée ou lorsqu'ils sont fatigués. Une mauvaise mémoire, encore une fois, en particulier une mauvaise mémoire à long terme. Émission nocturne. Là encore, il peut s'agir d'un vide de chi des reins ou de yin des reins chez l'homme. Urine foncée et peu abondante. La chaleur est évidente, il faut donc boire beaucoup plus d'eau. Ces personnes sont généralement très déshydratées et ont la bouche sèche. Le pouls est également fin et rapide. C'est un symptôme typique d'un vide de yin, du rein. La langue est rouge, avec des fissures au centre et un enduit sec ou inexistant. Il s'agit d'une langue déficiente en yin. Le vide de jing, essence des reins, nous en avons déjà parlé. Il se manifeste par un mauvais développement osseux chez les enfants, une fermeture tardive de la fontanelle chez les bébés, un abrutissement de l'esprit. Le cerveau ne se développe pas correctement. Il s'agit donc d'une carence en essence des reins chez l'enfant. Chez l'adulte, on observe un ramollissement des os ou une ostéoporose, une faiblesse des genoux, voire des problèmes de genoux dès le début de l'âge adulte et des troubles de la mémoire. Et il pourrait s'agir de la maladie d'Alzheimer, quand on perd complètement la mémoire, et il peut y avoir un déchaussement des dents. Les dents commencent à se déchausser dans la bouche. En MTC, les dents font partie du système osseux. Donc, s'il y a des problèmes de dents, cela peut indiquer des problèmes osseux. Cela peut être lié à un vide d'essence des reins. En cas de vide d'essence des reins, l'aspect de la langue peut varier. Elle peut être rouge et pelée. Ce n'est pas toujours le cas s'il y a beaucoup plus de vide de yang que de yin, mais c'est souvent plus fréquent lorsqu'il y a un vide d'essence associé à des problèmes de yin. Le pouls est faible, très profond et vide. Ce n'est donc pas un tableau clinique agréable à constater chez les patients présentant un vide d'essence, car nos possibilités d'action sont limitées. Vide de yin du rein avec feu. C'est donc le seul syndrome rénal qui présente un excès. Tous les syndromes rénaux sont déficients, mais celui-ci présente un excès de feu. Nous avons donc les symptômes d'un vide de yin du rein, joues rouges, sueur nocturne, sensation de chaleur nocturne ou fièvre légère le soir ou la nuit, et insomnie. L'insomnie consiste donc à se retourner toute la nuit. Ou bien une personne s'endort, se réveille pendant quelques heures, puis se rendort, ou peut-être pas si le feu est très fort. La bouche et la gorge sont assurément sèches. Et puis une douleur dans le bas du dos, c'est un problème rénal. Et puis l'excès de feu. L'excès de feu se manifeste par du sang dans les urines sans qu'il y ait d'infection. Une pulsion sexuelle excessive. Tout le monde souhaite avoir une pulsion sexuelle saine. Il n'est pas souhaitable que la libido soit faible. Mais lorsque la pulsion sexuelle est excessive, elle crée aussi des problèmes. Le feu brûle trop. On a alors des selles sèches, très caillouteuses et de l'agitation. Nous ne pouvons pas nous calmer. Nous sommes agités la nuit, agités le jour. On ne peut pas s'asseoir. C'est comme si on était en feu. C'est comme si on était en feu. Cela épuise aussi la personne. Il est très important de traiter ce problème, de réduire le feu et en même temps de nourrir le yin. D'ailleurs, le point d'acupuncture rein 1 est un très bon point pour cela. Le pouls est donc très rapide, plein, mais vide. Cela semble étrange. Cela signifie que le pouls semble gros, mais que si on l'écrase ou qu'on le presse, il est vide à l'intérieur. C'est ce que l'on ressent. La langue est rouge, mais comme il y a beaucoup de feu, tout est sec. La langue est donc très craquelée, en particulier à la racine de la langue. Il peut aussi y avoir des piquants de fraises pour montrer le feu. Le dernier syndrome est la disharmonie entre le rein et le cœur. Les reins et le cœur sont donc opposés. Du point de vue de la MTC, le rein est l'eau, c'est l'hiver, c'est froid. Le cœur est le feu, c'est l'été, c'est chaud. Ils sont très opposés, c'est le pôle nord et le pôle sud.
Le cœur est responsable de l'esprit, Shen. Il se manifeste dans la conscience, et le rein est la racine de notre être. Ils ont donc besoin d'être reliés. Ils sont comme deux aimants et ils ont besoin de se rejoindre ou de s'attirer. Lorsqu'ils se repoussent, ils vont dans des directions opposées. Il y a disharmonie. Ainsi, en cas de disharmonie entre le rein et le cœur, on observera des symptômes au niveau des reins et du cœur. Les symptômes cardiaques sont des palpitations et un sommeil perturbé par les rêves. C'est plus cardiaque. L'insomnie, c'est plus cardiaque. Pour les reins, il s'agit plutôt d'émissions nocturnes, d'urine foncée et peu abondante, de douleurs lombaires, d'acouphènes, de troubles de la mémoire et de vertiges. Il s'agit souvent d'un vide de yin, lorsqu'il y a disharmonie entre le rein et le cœur. On observe alors des sueurs nocturnes, une chaleur nocturne ou une sécheresse de la bouche. Il s'agit souvent d'un vide de yin. Le pouls sera donc certainement fin et rapide, mais très faible, car deux éléments, ou deux systèmes organiques, sont maintenant touchés. Le pouls est donc très faible. La langue est rouge, encore plus rouge à l'extrémité, et elle est pelée. Il s'agit d'un vide de yin très profonde qui affecte deux organes différents. Ainsi, lorsque je regarde tout cela, je pense que les syndromes rénaux sont relativement faciles à différencier. Il s'agit de déficiences, à l'exception de celle du feu. Ils affectent tous le système reproducteur ou le système urinaire. C'est donc assez simple. Si vous observez des symptômes tels qu'une douleur au bas du dos ou une douleur chronique au bas du dos et au genou, vous savez qu'il s'agit d'un problème rénal. Je pense donc que les reins sont un système plus simple à observer, mais qu'ils sont souvent plus difficiles à traiter. Parce que nous ne pouvons pas empêcher l'essence rénale d'être déficiente. Et au fur et à mesure que nous vieillissons, nos reins s'épuisent. Le yin et le yang des reins s'affaiblissent de plus en plus. Nous ne pouvons donc pas empêcher cela. Nous pouvons simplement le gérer et le préserver grâce à un mode de vie sain. J'espère que vous avez apprécié. Il s'agissait d'un aperçu très rapide du diagnostic MTC et de la méthode du questionnaire pour les reins. N'hésitez pas à consulter mes pages Facebook et Instagram. Elles contiennent également de nombreux graphiques et vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à visiter mon site web acuproacademy.com où vous trouverez de nombreuses ressources et quoi qu'il arrive, continuez à briller avec la MTC.